Je voudrais vous parler maintenant d'autre chose qui me tient à cœur que le produit en croix. Je vous ai envoyé un texte. Donc je rappelle, je m'adresse au groupe de RAN, dont j'espère je me suis suffisamment bien occupée pendant ce confinement. Je vous ai envoyé un texte à propos du verre d'eau. Ce texte disait, donc c'est un professeur qui vient devant ses élèves et qui leur dit, voilà, vous voyez ce verre d'eau? Est-ce que d'après vous il est lourd ou est-ce qu'il est léger? D'accord? Franchement, il n'est pas très lourd. D'accord? Il n'est pas très lourd, mais si je reste longtemps dans cette position, il va devenir très 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 lourd. Il commence déjà à être un peu lourd. Pourtant, c'est le même verre d'eau. Il n'y a pas plus d'eau dedans. D'accord? Et même si je venais en boire un petit peu, sur le coup, il est un peu plus léger, mais finalement, il s'alourdit quand même. Et si j'essaie de rester comme ça pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, il y a un moment où ce verre va me paraître peser des tonnes. Alors qu'en fait, c'est un petit verre qui pèse, je sais pas, 300 grammes. D'accord? Mais à force de rester le bras en l'air, à force de porter à moi seul ce verre finit par peser des tonnes. Quelle était l'image qu'elle essayait de faire comprendre? Quelle était l'image de ce verre? Ce verre, c'était une métaphore pour nos soucis, d'accord? Pour tous les ennuis qu'on porte. Elle essayait de dire, posez des fois, voilà, des fois, voilà. Vous posez, voilà. Vous n'avez pas besoin de tout porter à bout de bras. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à porter pour tout le monde, à porter des choses qui ne vous appartiennent pas, à porter des soucis ou des problèmes qui ne viennent pas de vous, dont vous n'êtes pas responsable, auxquels vous ne pouvez rien. D'accord? Mais nous avons décidé de porter. Voilà. Nous avons décidé de souffrir, nous avons décidé inconsciemment, je ne dis pas que c'est conscient, mais nous avons décidé que voilà, si je ne porte pas tous les malheurs du monde, c'est que j'ai pas de cœur, si je ne porte pas, voilà. L'idée étant que on s'épuise et ça n'aide personne. D'accord? Si moi je porte devant vous ce verre d'eau jusqu'à demain matin, bon, je ne suis pas sûre d'y arriver déjà, et finalement je serai crevée, vous serez parti vous coucher, le lendemain ça n'aura rien changé, je serai juste épuisée, et la Terre tournera exactement de la même façon, et à part ma propre fatigue, rien n'aura changé dans ce monde. En tout cas pas grâce à ce verre d'eau, ni au fait que je l'ai porté pendant une nuit complète. D'accord? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on est souvent noyé par une infinité de soucis, mais si on y réfléchit, si on se penche réellement dessus, si on est honnête avec nous-mêmes, la seule question elle est là, c'est pas honnête envers qui que ce soit, ça c'est vraiment une chose qui est très importante, c'est apprendre à se moquer totalement de la vie des autres, d'accord? Pour moi, une chose qui je sais pas, qui crève les yeux, c'est que la personne qui est toujours là à vous critiquer, à juger de ce que vous faites, si elle vous trouve un jour par terre, tendant la main pour demander de l'aide, elle vous donnera pas la main. Et donc vous avez changé toute votre vie en fonction de cette personne, qui est juste quelqu'un de jaloux, de mal dans sa peau, ou je sais pas ce qu'elle a, et puis on s'en fout. Mais vous aurez décidé de donner le sens de votre vie à cette personne, qui va décider de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce que vous devez faire ou pas faire. Une personne qui n'aura aucune bienveillance envers vous. D'accord? Donc après, on choisit son ennemi, on choisit à qui on donne sa vie. Et puis on peut aussi choisir de la reprendre, notre vie. D'accord? De la reprendre en main, nous, d'en faire ce qu'on veut. Ça ne nous rend pas inhumains, au contraire. Ça nous rend plus capables d'agir réellement. Parce qu'on va agir avec le cœur, parce qu'on va faire ce qu'on veut faire. On va pas faire ce qu'on veut, qu'on nous voit en train de faire, parce que sinon, je ne sais quoi et je ne sais quoi d'autre.
D'accord? Moi, il y a une phrase qui a changé ma vie. Je ne l'ai pas écrite telle qu'elle pour choquer personne. Mais c'est une phrase, le jour où je l'ai lue, le jour où je l'ai comprise, et le jour où je l'ai appliquée. Alors, appliquer, ça veut dire la répéter tous les jours. Hein. Et dès qu'on sent qu'on retombe dans le même problème, la répéter. J'ai pas dit, ah tiens, cette phrase est super et ma vie a changé. J'ai dit, waouh, cette phrase est puissante, j'ai intérêt à m'en souvenir, donc je l'ai recopié plusieurs fois, je l'ai oublié, je l'ai retrouvé. Et après, il m'arrivait très souvent d'oublier totalement de penser à cette phrase. D'accord? Mais à force de me forcer à y penser, à force de me dire, non mais là, attends. D'accord? On pose les cartes sur la table, on réfléchit. Je repensais à cette phrase, et au fur et à mesure, les choses s'allègent. Je vous montre cette phrase. Cette phrase, elle est de Marc Aurèle. Voilà, Marc Aurèle était un empereur romain. Alors pour vous dire que c'est pas nouveau. Hein. Et pourtant, c'est tellement d'actualité. Voilà. Que j'ai le courage d'accepter les choses que je ne peux changer. La force de changer celles que je peux. Et la sagesse d'en faire la différence. Alors, cette petite phrase, entre guillemets, est d'une puissance inimaginable. D'accord? Que j'ai le courage d'accepter les choses que je ne peux changer. C'est-à-dire arrêter de se battre contre les moulins à vent. D'accord? Arrêter de... Ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire ouvrir les yeux quand il n'y a rien à faire. Quand nous avons décidé, nous, de continuer à nous battre, alors qu'à la rigueur, on est les seuls sur le terrain, il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous. D'accord? Mais on continue et on s'épuise. Et on cherche des solutions à quelque chose qui n'existe même plus, peut-être. D'accord? Il y a, je sais pas moi, accepter les choses que je ne peux changer. Je vais vous dire, moi, ça m'avait servi quand il y avait, il y a longtemps, il y a plusieurs années, hein, ces images en Syrie qu'on voyait le matin avant d'aller bosser, avec des enfants qui mouraient sous les bombardements ou je ne sais quoi. Et waouh, je partais de chez moi, j'étais lourde. J'avais le moral à plat. Et j'avais le moral à plat pour la journée, quoi. J'avais vu ces horreurs, mon Dieu, quelle horreur et tout. Et je suis tombée sur cette phrase. Alors, ça veut surtout pas dire que j'ai dit, ouais, bah, moi, la Syrie, c'est pas mon problème, c'est pas chez moi. Non, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux faire en tant qu'humain? D'accord? Moi, Caroline Brun, qu'est-ce que je peux faire? Au niveau de la Syrie, très malheureusement, je ne peux rien faire. La Syrie est tellement d'autres choses, d'accord? La seule chose que je peux faire, et ça après c'est une question de croyance ou pas de croyance, c'est pas grave, mais je peux envoyer une pensée d'amour. Voilà, je peux dire, voilà, me recueillir en moi-même et dire, je vous envoie tout l'amour possible et imaginable. C'est tout ce que je peux faire. Et après me remettre à mon travail. C'est-à-dire, garder ça dans un coin de ma tête, pas dire ces gens-là n'existent pas et qu'ils se débrouillent, mais pas le porter, voilà, comme ce fameux verre d'eau, d'accord? Pas le porter toute la journée. Être épuisé le soir, alors que si ce verre d'eau c'est la Syrie, je n'y peux rien. Je ne peux malheureusement rien faire. D'accord? Après, il faut faire avec la capacité qu'on a de faire les choses. D'accord? Une amie vient vous voir. Bon, son copain vient de la larguer, elle est en larmes. Vous n'avez pas la possibilité, vous, enfin moins que, mais je ne pense pas, vous n'avez pas la possibilité de faire revenir le copain. Et puis c'est peut-être pas souhaitable non plus. S'ils sont séparés, il y a peut-être une raison. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec cette amie? Vous allez vous asseoir à côté d'elle, pleurer? Je ne suis pas sûre que ça fasse avancer les choses. D'accord? Donc vous vous dites, bon, je ne peux pas faire revenir le copain. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'emmener au cinéma. Voilà. Moi, ça m'est arrivé un jour. Hein? Gros coup de blues. Un ami m'a emmené au cinéma, ça m'a fait un bien fou. Voilà, je suis revenue, ça allait un peu mieux. Et c'est toujours ça de gagner. Parce que le lendemain, ça ira encore mieux. Il y a des vagues, il y a des vagues qui doivent passer, il faut les prendre, et puis voilà, il faut surmonter la vague et continuer. Mais le temps qu'elle passe, il faut accepter qu'on est dans la vague. D'accord? Donc, que j'ai le courage d'accepter les choses que je ne peux changer. La force de changer celles que je peux. Voilà. D'accord? C'est-à-dire se dire, bon, ça, est-ce que je peux quelque chose ou pas? D'accord? Ça marche absolument pour tout. Ça marche dans vos relations avec les autres, ça marche dans votre travail, ça marche absolument pour tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quelque chose, je le fais. Je ne peux rien faire, eh bien, je reconnais que je ne peux rien faire. Je dis effectivement, ça me peine, mais dans ce cas-là, je ne peux rien faire. Et donc, j'arrête de porter quelque chose pour lequel je ne peux rien. Et la phrase très importante est la sagesse d'en faire la différence.
Parce que souvent, avoir la sagesse de se dire je peux ou je ne peux pas. Souvent, on continue à se mentir à nous-mêmes en disant si, tu peux faire quelque chose. Alors que non, c'est fini, tu ne peux rien. Ok ? Alors c'est un long travail sur soi. On peut passer par tout un tas de sentiments. On peut avoir l'impression qu'on est un lâche, ce qui n'est absolument pas le cas. D'accord ? Mais si vous appliquez ça, si vous dites cette chose-là qui peut me plomber pour ma journée, parce que finalement, quand votre journée est foutue par une nouvelle pour laquelle vous ne pouvez rien, ça va se ressentir sur votre travail, ça va se ressentir sur vos relations avec vos collègues, avec votre famille. Tout le monde va payer pour quelque chose pour lequel ils ne sont pour rien non plus. Et vous allez vous enliser dans quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc arriver à dire, voilà, ça, est-ce que je peux ? Si je peux, je fais. Si je ne peux pas, eh ben, j'accepte le fait que je ne peux pas. Je reconnais que ça me fait de la peine, je reconnais ma tristesse, et j'avance, pas parce que j'ai pas de cœur. Parce que je ne suis pas un surhomme, parce que je ne suis pas indestructible, parce que y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et c'est la même chose, il y a... par exemple, vous croisez dans les escaliers quelqu'un que vous n'aimez pas. Bon. Le passage dure 3 secondes, il vous frôle, surtout en ce moment, en période de déconfinement, il ne faut surtout pas se frôler. Et toute la journée, vous dites oh purée, ce mec, je ne peux pas le piffer. Ah là là, j'en peux plus de lui, si je le revois, et nini, et nana, toute la journée. D'accord ? Au travail, vous êtes un peu agressif, vous êtes irrité, vous êtes irritable. Pendant ce temps, le mec, lui, de l'autre côté, comme il se fout de vous complètement, il n'a pas pensé une seconde à vous. Hein. Lui, alors, sa journée s'est très bien passée. Par contre, vous êtes pourri la vie à cause de lui. Pour lui, pas à cause de lui. Pour lui. Parce que finalement, le seul moment où vous pouvez faire quelque chose, c'est quand vous êtes face à lui. À ce moment-là, agissez, s'il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être aussi rien à faire. D'accord ? Mais vous avez perdu un temps considérable avec quelque chose, j'allais dire de ridicule, parce que votre colère, elle est tournée sur vous-même. Vous êtes seul en colère. Voilà. Toujours pareil. Vous êtes seul sur le terrain, vous êtes avec vos gants de boxe, mais il n'y a personne en face, parce que le mec, il est tranquille chez lui, ou avec ses potes, il boit l'apéro, et vous pétez les plombs tout seul dans votre coin. Voilà. Il y a un conte bouddhiste que j'aime beaucoup, qui dit plus ou moins, j'essaie de vous le remettre comme il faut, mais ce sont 2 moines qui ont une très très longue marche pour retourner au monastère, et à un moment ils arrivent près d'une rivière, et près de cette rivière il y a une femme sublime, dans une très belle robe, et cette femme leur dit, je vous en supplie, aidez-moi, si je traverse la rivière ma robe sera foutue, il faut vraiment que je puisse traverser, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me porter pour m'aider à traverser la rivière ? Les moines bouddhistes n'ont pas le droit de toucher les femmes. Bon, passons. Et donc, un des 2 moines dit oui, pourquoi pas, bien sûr. Il la prend dans ses bras, il la fait passer de l'autre côté, il la pose sur la rive, elle remercie, ils continuent leur chemin, ils ont encore au moins 5 km de marche. Et quand ils arrivent au monastère, l'autre moine lui dit oui, tu te rends pas compte, tu as touché cette femme, alors tu sais que nous n'avons pas le droit de toucher les femmes. Voilà, il lui fait tout un tas de reproches, tout un tas de... Et le premier moine lui dit ah, parce que toi, tu la portes toujours. Parce que moi, je l'ai posée tout à l'heure, la femme. Il y a longtemps que j'y pense plus. Hein. Vous voyez ? Voilà. Il y a des choses qu'on fait parce qu'il faut les faire, et puis après, ben basta, c'est fait. D'accord ? Mais pas ruminer sans cesse. Et pas... et peser le pour du contre. Voilà. Qu'est-ce qui est si grave ? Est-ce que c'est si grave ? Il y a une autre phrase qui est très importante aussi, qui va bien avec celle-là, qui dit, alors ça pareil, c'est la sagesse bouddhiste qui dit, vos malheurs vous viennent de vos attentes. C'est-à-dire que c'est parce qu'on attend quelque chose qu'on est malheureux, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. D'accord ? Si vous y réfléchissez, vous verrez que c'est vrai. Vous verrez que quand une relation se passe mal avec quelqu'un, quand vous êtes malheureux auprès de quelqu'un, avec quelqu'un, c'est souvent que vous attendez quelque chose de lui, mais que lui ne peut pas vous donner parce qu'il n'est pas ce que vous voulez qu'il soit. D'accord ? C'est le grand problème de dire de quelqu'un, je vais réussir à le changer, même si on ne le dit pas à haute voix, même si on ne se rend même pas compte qu'on le pense, mais on le pense quand même.
Je vais mettre avec cette personne, elle est presque parfaite. Il y a 2-3 trucs, mais quand ça sera changé, il sera parfait. Donc, vous n'aimez pas cette personne. Vous aimez l'image qu'il vous renvoie d'une autre personne possible. Mais c'est pas lui, c'est pas elle. D'accord ? Et c'est comme ça pour tout. Votre patron vous appelle, vous vous dites « Oh là là, j'ai bien bossé, il va me donner 1 000 euros ». Vous arrivez, il vous dit « Écoutez, félicitations, je vous accorde votre lundi ». Voilà, mais qui vous a parlé de 1 000 euros ? C'est vous qui vous êtes fait une montagne. Hein. Voilà. Bien sûr, vous êtes déçu parce que vous avez monté un château en Espagne, hein, et puis votre château s'écroule parce que il n'y en avait pas. D'accord ? Moi, il y a une image qui me parle beaucoup. Et qui n'est pas là. Ça, c'est très drôle. Bon, ben voilà. Bon, quand ça veut pas, vous voyez, voilà. Ça ne veut pas. C'est bien dommage. Ah, elle est là. Ça vous aura fait une pause, vous serez allé faire pipi. Alors, je recommence pas tout. Je suis crevée. Bon. Une image qui me parle beaucoup. Quand on dit vos malheurs vous viennent de vos attentes, votre tristesse vous vient de vos attentes, et ça marche pour moi, hein. Je dois me l'appliquer tous les jours, tout le temps, ça. Hein. Moi, je dis, c'est comme pleurer sous un pommier parce qu'il ne donne pas de cerises. D'accord ? Si vous avez choisi un pommier, vous avez dit, il est magnifique ce pommier, et il va me donner de super belles cerises. Non, c'est un pommier. Il ne donnera que des pommes. D'accord ? Donc, voilà. Souvenez-vous de cette image. Voilà. Pleurer sous un pommier parce qu'il ne donne pas de cerises. D'accord ? Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle, en tout cas. Voilà. Et je pense que si on arrivait à ça, si on arrivait à travailler sur nos attentes, arriver à accepter que les choses ne vont pas tourner forcément comme nous on le désire, parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour nous d'ailleurs, hein, parce que y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus comment il avait dit ça, le problème avec Dieu, c'est que malheureusement parfois il réalise nos désirs, hein, et qu'on se rend compte que on n'avait pas vu ça comme ça et finalement c'est plus ce qu'on veut. Bah oui, bah c'est trop tard. Hein. Ok ? Donc voilà, arrêtez de tout porter sur les épaules, faire ce qui est faisable, accepter qu'on n'ait pas réponse à tout, qu'on n'ait pas des solutions à tout, et arrêter de se prendre la tête pour des choses sans intérêt, et arrêter d'attendre sous les pommiers qu'ils donnent des cerises. Par contre, une bonne pomme, en fait c'est ça, c'est vouloir ce qu'on a. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.